Bonjour, je suis Chan Mei Ping. J'étais à Medjugorje 3 fois. Pour la première fois en 2012, ce fut une expérience merveilleuse. Ce pèlerinage m'a beaucoup changé. Cela a changé ma vie de prière et ma vie quotidienne. Le plus grand changement était que j'aimais écouter de la musique pop et les paroles des chansons pop sont si belles. Elles parlent du ciel, de la terre et des gens. Mais il n'y a aucune mention de Jésus et de Marie dans ces chansons. Alors j'ai réalisé que je devais changer quelque chose. Parce que j'aimais tellement Jésus et Marie et que je voulais m'approcher d'eux, j'ai commencé à choisir des chansons avec des paroles sur Jésus et Marie pour que je puisse mieux me rapprocher d'eux. Ce premier voyage à Medjugorje m'a beaucoup changé. J'ai jeté tous mes CD, je suis passé aux chants religieux et à ceux qui pouvaient me rapprocher de Marie, notre mère. Ce pèlerinage a aussi changé mon humeur. J'avais un tempérament assez brusque. Dans ma vie quotidienne, j'étais nerveuse, tendue à propos de la situation financière, de la famille, du maintien, de la propreté, de l'ordre. Après ce voyage, j'ai changé d'attitude et j'ai essayé d'imiter l'humilité et la douceur de Marie. Bien sûr, je sais que je suis imparfaite, mais je pense au fait que je suis allée à Medjugorje, où Marie nous apprend toujours à être humble, patient, dévoué et à prier davantage. Quand je m'apprêtais à exprimer ma colère à la maison, mon mari disait « Hé, arrête, s'il te plaît, et regarde Marie. » Marie est tellement humble, si pleine de compassion, si patiente. Même mon fils disait « Maman, tu as apporté tous ces statues de Marie à Hong Kong. Elles ne sont pas là pour l'exposition. Elles sont là pour que nous imitions Marie. » Marie prie toujours. J'ai été étonnée que même mon fils soit transformé par son image d'humilité et par l'apparence de Marie. J'étais très reconnaissante quand mon fils m'a dit « Tu as mis toutes ces statues de Marie dans la maison. Sont-elles là pour rappeler quelque chose ou pour une exposition? Est-ce que tu imites son cœur plein d'humilité et de patience? Nous sommes des humains. Il est normal d'avoir des conflits. Pouvons-nous être plus patients les uns envers les autres? » Et puis mon mari a dit « Hey, prions ensemble en famille. La prière nous sanctifie dans nos faiblesses. » Cela a rendu notre vie de famille plus harmonieuse. Je me souviens, en 2013, je suis retournée à Medjugorje en pèlerinage. C'était comme retourner chez mes parents. « Maman Marie, je reviens à toi pour être avec toi. » Au cours de ce pèlerinage, je me suis rapprochée davantage de Jésus et de Marie. Chaque fois que je prie particulièrement pour les bébés dans le sein maternel, pour les bébés avortés. Je veux partager ma prière avec vous. Chaque fois que je commence à prier, je demande à Marie de me donner la force de prier spécialement pour les bébés avortés, tués, persécutés, enlevés, disparus, abandonnés, morts-nés, pour les enfants qui ont connu le malheur, la maladie, les catastrophes naturelles qui ont affecté le ventre de leur mère. Marie m'a appelée à prier avec assiduité pour ses intentions, à être courageuse dans la diffusion du message que les gens ne devraient jamais avorter des enfants. Un bébé, c'est la vie, et la vie est pour nous tous. Peu importe ce qui peut arriver, n'avortez pas votre enfant, ne le tuez pas. Je sens que c'est une invitation très importante que Marie m'a donnée à Medjugorje. Quand je rencontre des personnes âgées dans la rue, par exemple, je dis dans mon cœur « Que Dieu vous bénisse et vous donne la paix ». Ou quand je rencontre une femme enceinte, je dis « Que Dieu te bénisse, toi et ton enfant, et qu'il vous donne la paix ». Ce sont des mots simples de bénédiction que j'ai pour tous ceux que je rencontre. C'était mon témoignage. Que Dieu vous bénisse et vous donne la paix.